Coucou les balances, salut, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier, un beau début d'année, que ça commence fort pour vous. On va regarder, j'utilise le Golden Wheel pour vous faire le mois de février, ce que je trouve doux, qu'on a besoin de douceur sur ce mois de février, en plein cœur de l'hiver, fin d'hiver. On va regarder d'où vous venez, quelle est votre énergie à vous, c'est quoi? Waouh, on a un beau taureau avec un bel as de denier. L'as de denier, vous les balances, vous commencez quelque chose. En tout cas, vous êtes sur une énergie de commencement, vous êtes sur une énergie d'entreprendre de nouvelles choses. Donc, il peut y avoir dans votre activité, je dis professionnelle, des nouveautés, vous voyez, nouvelles façons de faire, autre corde à votre arc, ok? On est sur de la nouveauté, mais ça peut être dans une relation, on peut être sur une nouvelle relation, on peut être sur des découvertes en tout genre, une nouvelle maison, un nouvel appartement, une nouvelle façon de voir les choses. Bref, on est sur du nouveau. Qu'est-ce qu'on laisse les balances sur on clôture un chapitre. Dans le passé, on laisse le monde, carrément. Tout le monde. Non, ça nous explique que vous avez fini un cycle. Alors, regardez comme c'est bien fait quand même. On est raccord. Hein. On a 78 cartes et vous, c'est clair le message. Vous laissez derrière vous, il y a la fin d'un chapitre. Fin d'un chapitre de votre vie. Vous voyez, c'est hop, le livre, on l'a fermé et on en recommence un. Je ne sais pas dans quel domaine ça s'exprime. Peut-être c'est dans votre vie en général. Peut-être que vous changez de vie totalement, complètement. Mais en tout cas, c'est vraiment clair pour vous les balances. Vous, l'année, elle commence en février. Vous voyez. J'avais aussi les Gémeaux pour qui c'était, je crois, ou les Béliers, je sais plus, non, les Béliers. C'était très clair. Il y avait un espèce d'éveil de recommencement pour février. Pas mal, hein, d'ailleurs. Comme s'ils étaient calés plus au calendrier chinois avec le tigre d'eau cette année. Donc ça promet que ça va bouger et ça va faire des bulles et ça va mousser, on va être un peu éclaboussé au niveau émotionnel, mais ça va être chouette. Donc voilà, fin début, c'est clair, hein, c'est blanc et noir. Qu'est-ce qui va vous porter sur ce mois de février? Quelle énergie va vous accompagner? Mais enfin, mais les balances, l'as de coupe, carrément. Bon, alors, clairement, il y a des balances là qui me regardent et à qui on annonce une nouvelle histoire d'amour. Hein. Clairement, l'as de coupe, la coupe déborde d'émotions positives, amoureuses et tout. Pour ceux qui commencent pas une histoire d'amour ou qui n'ont personne, attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose sur le mois de février quand même. Pour ceux qui sont en couple, il y a comme un réveil, un éveil, un truc nouveau là qui se passe, d'accord, une espèce d'un truc punchy quoi, qui revient, on redécouvre l'autre, on s'émerveille de nouveau devant l'autre, comme si on le redécouvrait pour la première fois, c'est chouette. Mais si c'est pas du tout sentimental, c'est qu'on est sur quelque chose qui nous plaît vraiment énormément, professionnel au niveau de votre hobby, de vos hobbies, etc. On va aller voir, on va décortiquer en tirant les cartes. Mais qui vous enthousiasme particulièrement à tel point que waouh, quoi, vous finissez un chapitre, vous commencez quelque chose, vous voyez, c'est d'avoir deux as sur 178 cartes, deux as comme ça, où on vous dit, vous recommencez un nouveau départ dans la matière, mais aussi dans le cœur. Donnez-moi votre recette, donnez-moi votre secret, les balances. Allez, on va aller voir ce que vous avez dans la tête. C'est quoi la pilule que vous mangez? Ce que vous avez dans la tête, c'est quand même... Vous faites les choses en loose day, les amis. Donc, c'est ok, ça remue grave, et en même temps, vous voulez pas le claironner. Alors, soit parce que vous voulez pas vous attirer des jalousies, c'est possible, parce que vu ce que j'ai, il y a de quoi, en même temps. Voilà, première. Soit parce que vous voulez pas faire de bruit, parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, il peut y avoir un peu des deux d'ailleurs. Hein. Mais l'idée, c'est de faire les choses un peu discrètement.
Peut-être que dans le passé, de dire les choses comme ça vous a pas forcément arrangé ou porté chance. Du coup, là, vous êtes vraiment sur une énergie de bon, bah, je vais fermer ma bouche jusqu'à ce que ça soit, voilà, ça soit prêt. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc, on va aller voir comment se passe ce mois de février et sur quoi vous finissez. Mais c'est quoi ce 8 d'épée? Mais enfin, on a un truc super beau, on a le 7 et le 8 d'épée. Pas que ça soit moche, mais ça vient donner une autre tonalité. Mais on peut pas avoir forcément tout génial, sauf les lions, je crois, qui ont un truc. Mais le 8 d'épée, alors, je sais pas si on le voit sur cette carte. Le 8 d'épée, c'est un peu l'idée qu'on est dans sa prison mentale. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous, mais que vous pouvez peut-être pas l'exprimer ou que vous savez pas quoi en faire. J'ai l'impression que vous finissez un chapitre, vous en commencez un autre, c'est clair, pour vous, c'est aligné, voyez, sauf dans la tête. C'est-à-dire que j'ai le corps et le cœur qui sont parfaitement raccords, vous savez parfaitement ce que vous voulez, vous êtes passionné d'un truc, mais par contre, c'est comme si vous attendiez le bon moment ou comme si vous n'étiez pas prêt à soit passer à l'action, soit à révéler les choses. Il y a quelque chose où vous vous sentez coincé, mes amis. Bon, vous avez le 3 de coupe en dos de deck, comme certains d'autres, donc vous avez vraiment cette énergie de partage avec les autres, cette légèreté, ça c'est top. Et on a le 6 de coupe. 8 d'épée, 6 de coupe. Tout ça, pour certains, peut-être ça concerne des enfants. Ok? Peut-être que vous attendez. Pour certains, il y a une espèce d'attente ou de choses qui se fait discrètement parce que ça concerne peut-être de la famille ou des enfants. Il y a une décision. Imaginons que, je dis n'importe quoi, hein, mais vous rencontriez quelqu'un ou vous ayez envie on vous propose un nouveau job que vous adorez, c'est votre âme et vous devez déménager et tout, mais voilà, vous hésitez parce qu'il y a à le dire ou à mettre les choses en œuvre parce que vous attendez, parce qu'il y a des enfants derrière. C'est possible. Vous l'interprétez selon ce que vous vivez. Mais on voit bien que il y a soit ça comme interprétation, soit vous avez connu dans le passé quelque chose où on vous a dit, où vous avez eu l'expérience dans le passé, qu'il valait mieux faire les choses discrètement avant de passer à l'action et que ça vous prend la tête. Vous voyez ? Que ça vous paralyse, il y a une peur derrière, il y a comme une crainte que c'est peut-être, pour certains, il y a peut-être, c'est trop beau pour être vrai, vous voyez ? Et que du coup, il y a une peur. C'est quoi la tuile qui va me tomber dessus ? Parce que j'ai déjà connu des tuiles. Pour certains, pour d'autres, ça va être ça. Donc, tout va bien, on panique pas, hein, les balances, c'est très très beau, mais effectivement, on prend le temps, il y a la tête qui vient interférer entre, voilà, qui vient couper le processus et c'est peut-être quelque chose qu'il faut effectivement prendre en compte, qu'il ne faut pas se précipiter, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais a priori, vu ce que j'ai, on va fêter ça, d'accord ? Donc, quand j'ai ça, c'est qu'effectivement, on va finir par partager, pour le coup, le dire, le partager et le fêter. Donc, il n'y a pas de problème. Les balances, je vous embrasse. Laissez-moi un petit commentaire. Laissez-moi des likes, des pouces et tout. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Wengo ou Astro Center, de taper le code cardinal avant de taper toutes vos infos, de rentrer toutes vos infos pour être mes filleuls et puis bénéficier de réduc. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.